C'est bon. Donc maintenant, on doit déterminer le code de ce module riche. Donc, ce module riche, il va prendre comme paramètre, on a dit un élément E de type integer. Bon, ce module, qu'est-ce qu'on va nous retourner? On va nous retourner vrai si cet élément est riche et faux dans le cas contraire. Donc, comme vous voyez, riche, il va nous retourner une valeur booléenne dans son nom. Donc, c'est pour cela on va le déclarer comme une fonction. Fonction riche. Et maintenant, on va déterminer le code de cette fonction. C'est bon. Donc, on a dit, pour connaître si un élément E est un nombre riche, qu'est-ce qu'on doit préciser tout d'abord? Donc, dans la décomposition. Donc, on a dit, tout d'abord, on doit déterminer les facteurs premiers de cet élément E. Puis, on va déterminer le nombre d'occurrences de chaque élément du tableau T. Donc, tout d'abord, on aura besoin d'un module facteur premier. Ce module facteur premier va prendre directement cet élément E. Il va nous retourner les facteurs premiers de cette entier. On a dit, si on donne comme paramètre la valeur 90 à ce module facteur premier, il va nous retourner 2, 3, 3, 5. Donc on a plusieurs résultats, comme vous voyez ici. Même pour 540, on a 2, 2, 3, 3, 3, 5. Donc plusieurs valeurs. Donc la solution c'est quoi? C'est que le résultat sera sauvegardé dans un tableau T. Donc c'est pour cela ce facteur premier va prendre un élément E et on va lui demander de sauvegarder le résultat dans un tableau, par exemple tableau TF pour dire tableau des facteurs premiers. Bon, et comme vous voyez, par exemple 22 possède deux facteurs premiers. 15 possède deux facteurs premiers, 90 possède 4 facteurs premiers, 540 possède 3, 4, 5, 6 facteurs premiers. Donc, ce module, ce module facteur premier doit déterminer le tableau des facteurs premiers ainsi que le nombre. Le nombre de facteurs premiers. On ne connaît pas le nombre de facteurs premiers. Donc, on va noter TF et NF. Puis on va voir le code de ce module facteur premier. Mais pour déterminer si un nombre riche ou pas, tout d'abord, on doit déterminer les facteurs premiers de cet élément E. Les éléments, donc, facteur premier E, TF et NF. Donc, dans ce tableau TF, on aura les facteurs premiers de cet élément E. Donc, si dans quel cas cet élément E est un nombre riche? Si un élément, par exemple, on a dit, si par exemple le 2 se répète plus qu'une fois, ou bien le 3 se répète plus qu'une fois, donc on a dit on doit déterminer le nombre d'occurrences de chaque élément, ou bien de chaque diviseur, de chaque facteur de cet entier n. Donc c'est pour cela qu'est-ce qu'on va faire? Donc on aura besoin d'un module, on a dit nombre d'occurrences, nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences. À quoi sert ce module nombre d'occurrences? On va déterminer le nombre d'occurrences de chaque élément du tableau TF. Par exemple, si on veut déterminer le nombre d'occurrences du premier élément TF, on va noter TF de 1. Ce module nombre d'occurrences, il va nous retourner le nombre d'occurrences du premier élément T dans le tableau T de F. Donc, nombre d'occurrences du premier élément de le tableau TF. Si ce nombre d'occurrences est une valeur supérieure ou égale à 2, là, on va dire que cet élément E est un nombre riche. Sinon, on doit passer à l'élément numéro 2. On doit vérifier, par exemple, est-ce que le 3 se répète plus que 2 fois pour le 90?
le premier élément 2 ne se répète pas. Mais pour le 3, le nombre d'occurrences de 3, c'est 2. Donc, c'est pour cela que 90 est un nombre riche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on aura besoin d'une boucle. On va répéter jusqu'à on trouve un nombre d'occurrences supérieur ou égal à 2, ou bien on a terminé la totalité du tableau T de F. Donc, on va utiliser la solution C, quoi. Donc, je vais utiliser ma variable test. Tout d'abord false, on va dire que ce nombre n'est pas riche. On va utiliser la boucle pour la boucle répétée avec un compteur commençant de 1. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, repeat. Qu'est-ce qu'on va répéter? Donc, on va répéter ce traitement. On va dire if quoi? If le nombre d'occurrences du premier élément, ou bien du deuxième élément, ou bien du troisième élément. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé un compteur i. Donc, c'est tf de 1. Donc, tf, nf, il est supérieur égal à 2. C'est-à-dire le nombre d'occurrences nous retourne une valeur supérieure ou égale à 2. Donc, dans ce cas, on peut dire que test 2 fois égal true, c'est-à-dire c'est un nombre riche et c'est pas la peine de terminer la recherche. Donc c'est pour cela qu'on a dit jusqu'à test égal à vrai égal à true. C'est ça la première condition. Or, on a terminé tous les éléments du tableau TF où i est supérieur à n. Donc, on a dit ici, on va déterminer les facteurs premiers. Puis, on va chercher le nombre d'occurrences de chaque élément. J'ai dit ici T de I. T de I. I égale à 1. Donc, c'est le nombre d'occurrences d'un élément du tableau TF ou bien le ième élément du tableau TF. Si le ième élément du tableau TF possède un nombre d'occurrences dans le tableau TF supérieur ou égal à 2. Si c'est le nombre d'occurrences est supérieur ou égal à 2, euh, c'est que cet entier E est un nombre riche. Donc ici on termine par riche 2 points égal test. Donc on doit retourner le résultat au programme principal. Donc je vais faire la compilation. Ou bien, tout d'abord on va déclarer les variables locales, les variables locaux. Donc on a un test de type booléen. On a aussi un compteur i de type integer. C'est bon. On va compiler. On va faire. Donc, c'est bon parce qu'elle nous demande de déterminer ce module facteur premier et le module nombre d'occurrences. Donc, on va voir ça dans la vidéo prochaine.